Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République a accueilli aujourd'hui son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud. Et dans l'actualité régionale, au Kenya, crainte d'une augmentation du prix du carburant. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a entamé ce samedi après-midi une visite d'État de 48 heures à Djibouti, où sous l'égide du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, un important accueil lui a été réservé lors de son arrivée à l'aéroport international de Djibouti. Et donc, à l'issue, les deux présidents auront donc au salon VIP de l'aéroport de Djibouti un premier entretien, prélude d'une série de rencontres et de discussions visant à insuffler une dynamique nouvelle dans les relations entre les deux nations sœurs, aux liens exceptionnels tissés par le fil de l'histoire, de la géographie et par une communauté de culture et de langue. taladuna runka ma maarantiyo meesha ku habboone yaa maali jirayay kolkay midhidhaadii gaadhay ka midoobe maankiyo qalbiga mudanayaashiiye adigay kalsoonida mugale kuguma jeerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka Ensuite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamud, ont passé en revue les troupes d'honneur présentes à l'aéroport. Durant cette visite d'État, le président djiboutien aura un tête-à-tête et une réunion élargie avec son homologue somalien qui est prévue pour demain dimanche pour aborder les sujets d'intérêt commun et privilégiés des deux pays frères, Djibouti et la Somalie.
Et par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien avec son homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamud, dans le salon VIP de l'aéroport. Au cours de leurs échanges, le chef de l'État et son homologue somalien ont fait le point sur les relations privilégiées entre Djibouti et la Somalie, qui partagent des liens historiques et exceptionnels tissés par le fil de l'histoire, de la proximité géographique entre les deux nations. Les voies et moyens d'accroître le niveau d'échange et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères ont été au menu des premiers entretiens entre les deux dirigeants. Les discussions ont également porté sur l'identification du soutien, mais aussi des défis communs entre les deux pays frères et les moyens pour y faire face. À noter que Djibouti a toujours été un allié indéfectible et un partenaire stratégique pour défendre la cause somalienne dans les instances régionales et internationales, à travers notamment l'organisation de la mémorable conférence de paix d'Arta, mais aussi la participation d'un contingent au sein des forces de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, dans la stabilisation de ce pays frère. ومتدا معمود كان إركض موقف وضيشا دعادنا معين صد حقه لقوا معاشاي. Il est à rappeler donc que le président Hassan Sheikh Mohamud a été élu pour la deuxième fois à la tête de la République fédérale de la Somalie le 15 mai 2022 dernier. Il est sorti vainqueur des dernières élections présidentielles qu'il avait opposées au président sortant Mohamed Abdullahi Farmajo. La cérémonie d'investiture après son élection qui s'est déroulée à Mogadiscio a vu la participation d'une forte délégation djiboutienne conduite par le président de la République Ismaël Omar Guelleh ainsi que plusieurs délégations des pays de l'IGAD et des pays amis de la Somalie. La cérémonie d'investiture a été précédée par la passation du pouvoir entre le président sortant, Mohamed Abdullahi Farmajo, et le président élu, Hassan Sheikh Mohamud. Cette passation s'est déroulée dans le calme et la sérénité, un fait rarissime dans le continent africain qui démontre la maturité politique du peuple somalien et l'avancée démocratique de ce pays. Donc, comme vous avez pu le constater, l'accueil du président somalien s'est déroulé donc à l'aéroport international de Djibouti. Et rappelons également que c'est la tête de la Somalie pour la première fois en 2012. Donc, grande figure de la politique somalienne, le président Hassan Sheikh Mohamud s'est imposé au scrutin présidentiel qu'il avait opposé en 2012 au président Cheikh Sharif. Cette élection a abouti à la passation du pouvoir entre les deux présidents, toujours dans la paix et la sérénité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, n'avait pas manqué de participer à la cérémonie d'investiture à la tête d'une importante délégation aux côtés du président Guelleh, grand ami de la Somalie, qui a contribué à sa renaissance. De nombreuses délégations étrangères étaient présentes à la cérémonie d'investiture. Il faut reconnaître qu'en 2012, le président Hassan Sheikh Mohamud a affronté avec courage une période encore trouble où la Somalie n'avait pas retrouvé sa stabilité actuelle. Malgré ces difficultés, le président somalien entamera de nombreuses réformes pour instaurer une administration et une justice fonctionnelle. Et son point fort sera la réouverture des institutions scolaires et le retour à l'école des enfants somaliens.
Et après son élection en 1999, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a entrepris une mission audacieuse, celle du retour de la Somalie dans le concert des nations. Alors que le monde entier s'est détourné de la Somalie dans le chaos le plus total avec une guerre civile sans fin, en une exode massive des populations, le président Ismaël Omar Guelleh avait organisé une grande conférence de paix à Arta. Cette conférence dont les travaux vont durer plusieurs mois a donné donc ses fruits à la grande surprise du monde entier. En effet, cette conférence qui a réuni plus de 400 regroupant toutes les couches sociales de l'ensemble de la Somalie va donner lieu à l'adoption d'une nouvelle constitution qui elle-même aboutira à un nouveau parlement somalien qui va élire le premier président de la Somalie renaissante, Abdirassim Salad Hassan, reconnu par la communauté internationale. C'était une grande victoire pour notre pays et le président Guelleh et surtout pour le peuple somalien. La conférence restera une référence de toujours pour le retour de la Somalie dans le concert des nations. Toso iskutir sadaye hadbaki natag darane tagera weligine. Dans le reste de l'actualité, top chrono pour un mois festif et sportif. Et c'est sous l'égide du secrétariat d'État au sport que le collectif des élus locaux et leaders unis pour un développement durable a procédé donc, cet après-midi en face du stade Goulet de lancement officiel des Jeux d'été. L'événement a réuni sur place plusieurs personnalités. Le coup d'envoi a été donné par les officiels et le match d'ouverture a opposé l'équipe de la commune de Boulaos à celle de Balbala. Le tournoi d'été, nouvellement appelé Jeux d'été, est l'occasion de plus de promouvoir le sport, de lutter contre l'oisiveté, la drogue et la délinquance juvénile très fréquente chez les jeunes. En plus des sports collectifs, le secrétariat d'État au sport a ajouté cette année dans son champ d'activité variété de jeux de société et traditionnels. Il faut noter que les jeux se poursuivront pendant un mois dans la capitale, les régions, surtout dans les localités éloignées du pays. Président du collectif des élus locaux et leaders unis pour le développement. Aujourd'hui, nous sommes là vendredi 15 juillet pour le lancement du tournoi intercommunal qu'on avait dédié pour la paix et l'amitié entre les trois communes de la ville de Djibouti. C'est dans le cadre des GTT que nous avons organisé cette activité estivale. Les buts de ces activités sont comment soutenir les jeunes et lutter contre la délinquance juvénile, mais aussi contre la drogue. Je tiens à remercier chaleureusement le secrétaire d'État au sport qui nous a soutenus fortement à la réalisation de cette activité estivale, mais aussi la Fédération de division de football, la direction de la police, mais aussi la direction du stade Goulet. Direction la ville de l'Unité où le Croissant Rouge de Djibouti, appuyé par le bureau de l'UNICEF à Djibouti, a procédé à la distribution de kits d'hygiène à 408 familles déplacées à la suite des sécheresses récurrentes. Les familles bénéficiaires de cette distribution étaient des nomades dont la vie tournait essentiellement autour des cheptels. Les 2 années de sécheresse récurrentes ont eu raison de l'essentiel de leurs cheptels et les ont contraints à se déplacer en quête des moyens de subsistance. Cette distribution vise à sensibiliser ces populations déplacés sur l'hygiène de vie, le traitement de l'eau et l'octroi des kits d'hygiène destinés à prévenir toute prolifération de maladies hydriques. L'ensemble de ces familles bénéficiaires résident dans les localités de Sankal et Bekere notamment. C'est un partenariat qui a donné ce financement qui concernait à la livraison de gasoil d'après les évaluations qu'ils ont faites lors des premières urgences pour répondre. Tant qu'il y a un besoin énorme avec les déplacés de la sécheresse récurrente, nous avons ramené 140 litres de gasoil et que nous avons destiné pour faire par jour 20 litres, ainsi qu'on a fait une kit wash d'urgence pour qu'il boit l'eau qu'il boit devrait être
chlorer ou désinfecter. Nous avons ramené une kit d'hygiène composée de filtres, des tissus de filtres, des serviettes hygiéniques pour les femmes, des chlores pour désinfecter l'eau, des savons pour laver le corps corporel. Et l'ensemble, on dit ça, les corps hygiéniques, c'est une kit d'urgence pour la promotion de l'hygiène. Et nous sommes là aujourd'hui à Sakal et on va bientôt attaquer à Bakéré et on va aller à Kalgaleti, sachant que les prochaines fois, dans les semaines suivantes, on va mettre en place les latrines d'urgence qu'on devrait construire dans tous les sites déplacés. Et nous restons à Dikil où, sur instruction du président de la République, suite à la doléance des Dikilois, mettre en place une unité de sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, le chantier de cette caserne de sapeurs-pompiers a déjà été entamé et le travail avance, comme vous pouvez le constater sur ces images. Les ouvriers donc se disent satisfaits de l'avancée du chantier et bien sûr, au grand bonheur des habitants de Dikil, une caserne de sapeurs-pompiers sera construite à Dikil et sera dotée des matériels de dernière génération. Et là, nous passons à l'actualité régionale au Kenya, notamment, où les prix du carburant pour juillet resteront inchangés après les craintes de nouvelles augmentations. Un sursis face à une augmentation attendue du prix du carburant pour les Kenyans. Le président Uhuru Kenyatta a lancé ce week-end une nouvelle série de subventions au carburant dans le but d'empêcher une hausse de prix à la pompe. L'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole devait encore augmenter les prix du carburant à un nouveau record après que le Trésor a annoncé qu'il retirait progressivement la subvention au carburant pour atténuer la pression sur les coffres du gouvernement. Au cours de l'année écoulée, le Kenya, pays d'Afrique de l'Est, a dépensé plus de 860 millions de dollars pour subventionner le carburant face à la hausse des prix sur le marché mondial. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.